Hollywood et les remakes, on appelle plus remake, on appelle ça en effet les reboots. Mais il y a quelque chose d'intéressant sur la notion de reboot par rapport à remake. Hein. C'est vraiment le sentiment qu'on n'est pas là pour refaire, mais qu'on est là pour réinventer et recréer avec quelque chose qui a un potentiel de franchise. Je trouve ça assez intéressant. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé à faire ce type de film, c'est vrai que Maniac et La Colline des Yeux sont des vrais remakes. Piranha n'en est pas un, Mirrors n'en est pas un, même si c'est le titre. Mais c'est vrai qu'il j'ai eu cette étiquette du remaker très, très forte et je me suis tenu un petit peu à l'écart. Alors c'est tentant, c'est vrai que quand on vous propose Le Loup-garou de Londres, quand on vous propose des classiques comme ça avec lesquels vous avez grandi, ou La Dernière Maison sur la Gauche, ou Scanner, ou d'autres, ça donne envie évidemment. Après, je pense qu'il faut toujours réfléchir à qu'est-ce qu'on peut apporter au remake. En quoi le nouveau film va être un film qui a un intérêt à côté de l'original, et pas simplement là pour remplacer l'original. Et quand il y a trop de similarités, quand c'est trop proche, bah, finalement, ça a peu de raisons d'exister. Le remake de Cimetière, par exemple, est très pas assez comme ça détaché de l'original, même si ça fait peur, même si c'est intéressant, même si visuellement il y a quelque chose de fort. Voilà, il faut trouver comme ça une raison pour ces remakes d'exister. Après, c'est toujours difficile d'amener des projets originaux, mais en même temps, les studios adorent les films originaux quand ça marche. Hein. Donc c'est toujours une sorte de paradoxe comment dire, bon, ça fait partie du jeu. C'est toujours plus facile d'arriver avec une marque, comme ils disent, qui soit connue et déjà établie. Et des fois, c'est bien d'inventer quelque chose de complètement nouveau. Le remake d'Evil Dead était assez génial quand même. Donc il y a vraiment... des fois, c'est des réussites absolues, et puis des fois, bah, c'est irregardable. Flatliner, mais c'est tellement aberrant. Mais bon, voilà, c'est un choix aussi, et puis je pense que c'est aussi un talent. Alors pour le film d'aventure avec Dujardin, c'est en effet un vrai projet qui existe vraiment et qui est vraiment un très très beau script, un très bon script. J'ai toujours eu envie de travailler avec Jean, donc c'est maintenant une histoire de timing.